Une autre vidéo que je voulais faire, c'était de me présenter à vous. C'était de vous montrer quel genre de personne j'étais. De dire de où est-ce que j'ai commencé. Parce qu'en même temps, tu sais, pour bien savoir quel genre de personne que je suis, puis quel genre de personne que vous pouvez suivre en vous abonnant, mettons. Je pourrais dire que là, ça fait 4 ans maintenant que je m'entraîne. Il y a souvent des termes qu'on utilise où est-ce qu'on dit tu fais un bulk season pendant l'hiver, tu fais une sèche, t'es en cut, tu sais, ce genre de termes-là. En fait, moi, j'ai essayé la première fois du moment où est-ce que j'ai commencé le gym, j'étais gros. Fait que j'étais en surplus de poids. Dans le fond, je suis sorti de secondaire 5, j'étais en surplus de poids. Je pesais 220 livres pour 5 pieds 6-7. Fait que pour un 5 pieds 6-7, peser 220 livres, c'est quand même beaucoup. Puis je m'acceptais pas comment j'étais. Je m'acceptais pas parce que dans le fond, je me demandais... En fait, c'est souvent ça, la société de nos jours se dit souvent comme... mettons, il veut se faire accepter ou socialement, il veut être inclus. Puis moi, je trouvais que j'étais pas nécessairement inclus, même si j'avais un entourage qui était quand même solide. J'avais des amis, je sortais quand même souvent. Mais reste que j'étais pas bien dans ma peau parce que nécessairement, le terme que j'utilisais, c'était souvent, dans le fond, que j'attirais pas les filles nécessairement. Puis ça venait me chercher. Même si aujourd'hui, en fait, c'est plus la même mentalité que j'ai parce que au moment au secondaire, j'étais comme, ok, mais j'ai envie de, que quelqu'un soit intéressant envers moi ou dans ce genre-là. Mais finalement, je me suis rendu compte avec les années de gym aussi. En même temps, les années de gym, ça fait en sorte que tu forges ton mental. Tu deviens quelqu'un de plus fort. Tu changes ta perspective des choses. Tu as une autre vision, tu as une autre perspective de ce que tu vois. En secondaire 5, je pesais 220 livres. J'ai commencé à m'entraîner. À la fin de secondaire 5, je me suis dit, ok, là, il faut que je change. J'ai commencé à m'entraîner. Puis là, maintenant, ça fait 4 ans. On est 4 ans plus tard. Et puis, là, j'avais vu des changements. Je m'entraînais 2 fois par jour. Des fois, je mangeais 2 repas par jour. C'était vraiment pas beaucoup. Je voulais changer. Fait que je faisais tout pour le faire. Je regardais des tutos sur YouTube. Savoir comment maigrir, comment ci, comment ça. J'ai trouvé plein d'affaires. J'ai essayé plein de trucs. Mais souvent, ça marchait pas. Puis en fait, c'est que j'essayais trop changer trop rapidement. Puis en fait, c'est que le corps veut, la tête veut, mais le corps peut pas suivre. Parce qu'en fait, le corps, il suit pas parce qu'il a besoin que le cerveau soit connecté avec ton corps. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre, en fait, comment maigrir, comment perdre du poids. T'sais, même si là, c'était comme, je veux perdre du poids parce que je veux que les filles soient intéressantes envers moi, ce genre de choses-là. Mais finalement, je me rends compte que c'est pas vraiment ça, la vie. En fait, la vie, c'est de passer des bons moments, c'est de trouver un entourage qui te correspond, trouver des personnes qui vont te mener vers le haut et non vers le bas. La vraie vie, c'est trouver des passions, trouver des ambitions, quelque chose qui te dépasse à tous les jours, quelque chose qui t'amène vers le haut, quelque chose qui te donne les frissons, quelque chose qui te gruge à l'intérieur de dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement envie de le faire » ou « J'ai tellement envie de le tester ». La vie, c'est le bonheur que toi, tu peux te donner à toi-même. C'est le bonheur que tu es capable de te générer. Reste que, c'est sûr, aujourd'hui, maintenant, j'ai changé. Là, j'ai perdu du poids. Là, ça fait 4 ans. Et puis, pendant l'hiver, c'est là où est-ce qu'on faisait le bulk, où est-ce que tu faisais une prise de masse. Mais moi, j'ai jamais vraiment maigri, dans un sens. J'ai jamais vraiment été aux abdos, j'ai jamais été... Mais en fait, c'est que psychologique. Parce qu'il reste que, on voit mes obliques, on voit ci, on voit ça, t'es jamais satisfait. Fait que peu importe, si t'es bien à l'intérieur de toi, si t'es bien dans ta peau, si t'es bien dans ton mental, si t'as forgé une mentalité, un mindset qu'on appelle souvent, eh bien, le fait d'avoir changé cette mentalité-là, tu vas pouvoir monter n'importe quel obstacle dans ta vie, n'importe quel échelon,
n'importe quelle erreur, n'importe quel échec, tu vas pouvoir le surmonter avec le mindset que tu auras construit. Tu sais, je dis pas que le gym c'est pas bon, c'est extrêmement bon. Pourquoi? Parce que ça te laisse la chance d'être tout seul avec toi-même, d'être tout seul dans tes pensées. Puis justement, là, je suis tout seul dans mes pensées, je suis moi avec la caméra, puis je parle comme si... En fait, j'avais un auditoire. Oui, ok, il y a du monde qui va regarder la vidéo. Mais pour vrai, genre, en ce moment, j'ai un feeling de me dire... Ok, j'ai la chance de pouvoir passer un message. Il y a du monde qui me suit. Il y a du monde qui aime ce que je fais. Justement, merci de mettre des commentaires en dessous des vidéos. Ça fait en sorte que... Tu sais, ça me donne le... Finalement, ça donne de quoi faire ça? Ça donne une opportunité aux gens qui écoutent de se dire... Asti, je suis pas le seul, tu sais, qui vit ce genre de choses-là. Je suis pas le seul que... Il y a de la misère à parler à des gens. Je suis pas le seul que socialement j'ai envie de me développer. Tu sais, juste d'aller parler à quelqu'un ou ce genre de choses-là, c'est compliqué, là, mentalement. C'est pas tout le monde, c'est pas acquis pour tout le monde. Pour dire qu'en fait, le gym, ça a quand même beaucoup changé ma vie, niveau mentalité, niveau mindset, niveau de se dire, en fait, tout est possible dans la vie. Justement, de faire les vidéos comme ça, pour ça, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais quelqu'un en surplus de poids, j'ai voulu changer. Puis maintenant, c'est à votre tour, c'est aux personnes qui écoutent, c'est à la personne qui est derrière cet écran qui regarde. Toi, justement. T'as la chance de faire ce que tu veux dans la vie. Je vais souvent répéter cette phrase-là, mais t'es le maître de ton avenir. Fais-en quelque chose. T'as le pouvoir. Que tu sois jeune ou que t'es vieux, t'as l'opportunité, sauf que tu la vois pas. Essaie de trouver les moments clés où, tu sais, quand on dit « j'ai pas le temps », trouve-le le temps, gros. Je te jure, tu peux le trouver. 100% tu peux le trouver. Moi, je le trouve. J'essaie de... Tu sais, je me fais des horaires, je me dis, ok, à cette heure-là, je fais ci, à cette heure-là, je fais ça. Rendu à cette heure-là, il faut absolument que je fasse ça. Je mets des priorités sur des trucs, quelque chose qui est important, quelque chose qui est moins important. Le gym, c'est au milieu. C'est important, mais c'est pas si important que ça. C'est important physiquement, c'est important où est-ce que tu as envie de changer. Mais je te promets que si tu arrives à être discipliné dans tes trucs, tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir t'améliorer sur des trucs, tu vas pouvoir apprendre. C'est de cette manière-là que tu évolues, que tu te construis un mindset, puis que tu deviens la personne que tu aurais pu devenir, que tu veux devenir. Fait que fais-le, big. Je te jure que ça vaut la peine. Essaye juste un petit peu. Juste un petit peu, tu l'essayes. Il y a un obstacle, tu le surmontes. Il y a une erreur, tu le surmontes. Toujours comme ça que tu apprends. C'est de cette manière-là, justement, que tu évolues, que tu apprends de nouvelles choses. Puis moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que le message a été clair. J'espère que le message vous a un petit peu... heurté, qu'on pourrait dire. J'espère que le message vous a heurté. Et puis, prenez soin de vous. Allez au gym. Puis mangez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau colis que j'ai commandé. J'ai vu ça sur Internet, je me suis dit, OK, pour faire des scènes cinématiques, j'ai absolument besoin de ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, je suis allé faire mes recherches, je me suis dit, OK, il faut que je trouve le meilleur. Lui qui est pas trop cher, lui qui va être correct. Tu vois, faut que ça fasse la job. Et puis, j'ai trouvé le colis qu'il me fallait. Puis c'est celui-là ici. Là, je l'ai déjà déballé. Genre, fallait que je l'essaye, en fait. Puis justement, j'ai des scènes cinématiques qui vont venir juste après. Fait que, dans le fond, j'ai découvert un colis, puis je vais essayer de vous le faire deviner c'est quoi. Je vais vous montrer le colis, vous essayez de deviner, je vous donne un petit 5 secondes, puis après ça, je vais dire c'est quoi. Fait qu'on regarde ça. Fait que je vous laisse un petit 5 secondes, vous essayez de deviner, puis après ça, je vous le dis directement. Fait que ça ressemble à ça. Ok, petit bouton rouge, une surface plane avec des trous. Puis le derrière, ça ressemble à ça. Fait que ça ressemble à ça comme ça. Est-ce que vous avez deviné? C'était une ventouse. C'est quoi une ventouse? En fait, c'est qu'au moment où tu as envie de filmer, tu le visses avec un adaptateur qu'on a. Fait que tu le visses comme ça, ici. Puis après ça, tu peux installer ta caméra dessus. Puis la caméra, dans le fond, c'est pour faire des scènes cinématiques. Je vais vous montrer ça, là, ça sera pas très long. Tu vas aller suctionner avec ce point-là, puis ça va aller suctionner tout l'air qui est à l'intérieur de la surface, entre la surface plane puis ta ventouse. Puis dans le fond, ça va faire en sorte qu'il est super solide puis ça bouge plus du tout. Fait que j'ai essayé cette ventouse-là dans ma voiture. Fait que je vous laisse avec les plans drettes maintenant. Pour vrai,
vrai, je vous parle des galères que j'ai eues. Là, ça paraît pas parce que dans la vidéo, on le voit pas, parce que je l'ai pas mis, évidemment. Je vais pas mettre des séquences où est-ce qu'on voit rien du tout. Mais la caméra, elle tombait. Fait qu'imagine-moi, moi, je suis en train de chauffer comme ça dans ma voiture, puis je vois la caméra est rendue comme ça. Puis là, je suis comme, ok, ben finalement, je filme plus en ce moment. Fait que là, ça marchait plus. Fait que là, je me rendais compte, finalement, ça filme plus. Tu sais, je veux dire, la caméra est rendue de même. Fait que là, j'étais comme, ok. Mais là, la caméra filme plus, comment je fais pour l'arranger? Elle est en arrière dans mon backseat, du côté droite. Fait que là, je peux pas aller l'arranger, là. C'est super loin, là. Comment tu veux que je me rends là-bas? Fait que, petite péripétie comme ça. Mais c'est ça, c'est la nouvelle achat. Super content, j'ai vu ça sur Amazon. Fallait absolument que je l'achète. Pour ça ressemble à ça. On passe à la prochaine séquence. Ciao! Catch my breath and hold it for me. I'm wasting my time trying to make up my mind. Well, I'm sitting here as the chandelier is whispering in my ear, saying, can I get a cigarette? I know you'll never be mine. Can you come around tonight and sing me a lullaby? Just take my heart and break it. Can you come around tonight? I might be the enemy, but nothing quite hits like you. Well, take this pen and write for me. Oh, write me a song, and I'll try to forget it. Oh, standing there as the man upstairs comes crashing through the ceiling, saying, where's my fucking cigarette? With a fire in his eyes. Can you come around tonight and sing me a lullaby? Just take my heart and break it. Can you come around tonight? I might be the enemy, but nothing quite hits like you. And as all my patience starts to dry, and my feet leave skids across the sand, I know that you won, and I'll run back to where I came from.